Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Sans plus attendre, voici les infos du jour. La file était longue, très longue dans ce centre commercial, mais ce vendredi, ce sont des doses de vaccins que sont venus chasser les clients. L'extension controversée du pass sanitaire a donné un coup d'accélérateur à la campagne de vaccination en Moselle. Pris de court par les annonces du président, les Mosellans se précipitent sur les rares créneaux encore disponibles. Si on prend rendez-vous, on est fin de semaine prochaine. Et nous, on part en vacances logiquement le vendredi soir. Et on vient d'avoir un mail hier que si on n'a pas le pass sanitaire, on ne fait plus rien. Donc partir en vacances sans rien faire, c'est un peu compliqué. On n'était pas pour le vaccin, mais du coup, on va le faire. Infecté par le Covid-19 il y a 6 mois, Dominique et sa famille n'auront besoin que d'une dose. Dans 7 jours, ils obtiendront leur précieux sésame, pile à temps pour leur départ en vacances. Les gens sont quand même poussés, et on l'entend et on le conçoit, le fait du pass. S'il n'y aurait pas eu de pass, les gens ne viendraient pas se vacciner. Face à cette 4e vague, l'ARS multiplie les centres de vaccination éphémères dans des lieux du quotidien comme cette galerie marchande. Une opération qui tombe à pic pour l'IA, vendeuse dans l'une des boutiques du centre. L'employeur nous impose du coup de se faire vacciner et du coup on n'a pas trop le choix, sinon on va être bloqué partout. Après je viens un peu à contre-cœur, mais bon je me dis que j'ai pas le choix et c'est qu'une question de temps, donc autant y aller directement. Grâce à son pass sanitaire, qu'elle obtiendra dans 5 semaines, la jeune femme pourra continuer à travailler après le 30 août. Comme l'IA, 56,7% des Mosellans ont reçu au moins une dose de vaccin. Dans cette auto-école, trouver des moniteurs supplémentaires est un véritable casse-tête. Tout est chargé là, c'est tous les matins, les après-midi, il y a même des moniteurs qui travaillent entre midi, ça leur permet d'arrêter un petit peu plus tôt. En moyenne, chaque année, 35 jeunes professionnels arrivent sur le marché de l'emploi à Metz, mais avec le Covid, certaines formations n'ont pas eu lieu. Ce gérant n'est donc pas prêt de recruter. Vu que la formation dure 2 ans, donc le temps que les moniteurs terminent leur formation, ils sont en formation depuis 1 an, donc il y a encore 1 an d'attente, et seulement après nous pourrons avoir des nouveaux moniteurs. Et puis les élèves qui s'inscrivent à aujourd'hui, ils ne peuvent pas commencer leur formation en septembre-octobre. Aujourd'hui, l'auto-école ne peut plus prendre d'élèves. Il manque 2 à 3 moniteurs et l'établissement, fermé pendant 3 mois lors de la crise sanitaire, doit rattraper les leçons qui ont été retardées. Conséquence, le personnel voit leur journée se rallonger. On fait beaucoup d'heures, par exemple le mois dernier j'ai fait 52 heures supplémentaires en plus de 35 heures, ce qui c'est pas trop mal, donc ça fait que j'ai travaillé du matin à 8h, au soir à 19h. Le samedi aussi je travaille, donc ça me laisse 2 matinées par semaine à peu près pour aller faire du sport, faire mes courses, mais il n'y a pas le choix. Les moniteurs doivent donc adapter leur planning, mais aussi tout mettre en œuvre pour diminuer le nombre de leçons de conduite des inscrits, car ils doivent jongler entre jeunes conducteurs et ceux qui doivent passer le permis dans l'urgence, comme les étudiants qui partiront à l'étranger à la rentrée. Allez Jean-Claude, 35 ans après. Allez, Fabrice Delon a terminé entre-temps 2,32, 2,32, 0,60, c'est le meilleur temps. Bienvenue au premier slalom automobile de la team Kimmel. On n'y avait pas assisté depuis les années 80, mais ce dimanche, le SMAB, l'association sport mécanique d'Alsace-Bossu, a organisé un nouveau slalom automobile sur la zone d'activité de Taldrollingen. Un événement très important pour Jean-Claude, ancien pilote et organisateur de cette course. J'ai pratiqué ce sport pendant une quinzaine d'années. On a mis en place le rallye d'Alsace-Bossu. On s'est dit qu'on va remettre en place un slalom, puisque le slalom a déjà existé sur Sarre-Union dans les années 85 et 86. Ça veut dire qu'on revient à la source. Donc c'est le SMAB, c'est le sport mécanique d'Alsace-Bossu, en collaboration avec la ZAC Moselle, qui organisons ce slalom, ainsi que le rallye d'Alsace-Bossu. Au programme, exposition de voitures de course et de collection, porte ouverte des entreprises de la zone Kimmel et surtout, cette course automobile de slalom. Le but, réaliser le meilleur temps en 2 tours sur ce circuit de 2000 mètres. Petite spécificité, les temps enregistrés comptent pour la Coupe de France. 39 participants se sont inscrits, dont Christophe Rosé,
champion de France de slalom automobile en 2019. Oui, donc en fin de compte, chaque pilote, pour chaque course qu'on fait, on peut marquer des points. Et en fonction de ça, on est qualifié pour la finale en fin d'année, quoi. Aujourd'hui, en fin de compte, je trouve que c'est un super événement. Du fait, on a un super complexe qui est là. Un tracé vraiment unique, on n'en a pas deux. C'est le premier que je fais comme ça avec autant de pneus. Donc on revient un petit peu sur le slalom qu'il y avait il y a une trentaine d'années, quoi. Sur la piste, des Formule 1, mais aussi des voitures de loisirs et même des modèles électriques. Le public, venu en nombre, a pu profiter des performances des coureurs sous le soleil. Certains disent qu'un marché, c'est un rendez-vous indispensable dans une ville, et à Sarralbe, on est plutôt d'accord. Pour la deuxième année consécutive, la commune anime son centre-ville pour la période estivale avec son marché de l'été. Les marchés, je trouve que c'est sympa parce qu'on va connaître ou redécouvrir les artisans du coin, que ce soit dans le domaine de la gastronomie, les artisans dans le domaine du bois, de la création. Donc c'est des gens du cru. J'insiste bien sur des artisans, des producteurs. On ne va pas chercher des revendeurs. C'est pour ça qu'il y a aussi le charme du marché de Sarralbe. Comme l'année dernière, 4 rendez-vous sont proposés autour du terroir et de l'artisanat. Des domaines très appréciés par le public. Mais les gens ont envie de sortir, les gens ont envie de voir du monde, de recréer un lien social. Et donc c'est assez facile de leur proposer des exposants du terroir, des exposants des artisans du coin. Et au vu des centaines de personnes présentes sur le parvis de la mairie, la commune connaît les envies de son bassin de population. Vous aimez y faire quoi? Vous aimez y acheter quoi? Les produits artisanaux, comme ici, les trucs en bois. Le contact avec les producteurs, c'est très important. Tout ce qui est fabrication maison, on a acheté du fromage. La petite, elle a aussi trouvé quelques petites bricoles, babioles. Moi, je trouve que l'artisanat est très important, que les personnes prennent encore le temps de faire de leurs propres mains des sculptures, par exemple. Fabrice et sa femme adorent chiner. C'est donc sans hésitation qu'ils sont venus profiter du cadre estival pour la première fois à Sarralbe. On est un peu tombé amoureux du sculpteur sur bois par là-bas, où il a des belles sculptures. Je crois même qu'on va en prendre quelques-unes. Une parenthèse agréable tant pour les producteurs contents de revoir du monde que pour les passants heureux de flâner et déambuler en famille. Et puis, il n'y a pas que ça, parce que je trouve que la partie musicale ensuite, en fin de soirée, la restauration, on fait venir un petit food truck comme ça qui a tout son charme. Et voilà, je trouve que c'est un tout, c'est un peu ce qu'on peut retrouver dans le sud de la France et c'est ce qu'on a envie de ramener à Sarralbe l'été. Un air de vacances ponctué par une pause musicale avec le groupe Mike Reeve. Les 6 artistes ont repris les plus grands titres de Jean-Jacques Goldman. Encore un matin pour rien, une argile au creux se débat. Encore un matin, sans raison ni fin. 2 autres rendez-vous sont prévus cet été sur le même modèle, les 13 et 27 août. Vendredi soir, au parc du Stadtweiher, il fallait montrer patte blanche. Police municipale, élus et personnel de la ville étaient en place pour vérifier les passes sanitaires du public souhaitant assister au concert d'Eltonologie. C'est la première manifestation à Bitche soumise à ce dispositif. Même si l'info est passée dans le journal, certains spectateurs n'étaient pas au courant et ont dû être refoulés. Pour les escales de ce week-end, le pass sanitaire s'applique. Depuis mercredi, le décret est tombé, donc on fait appliquer le pass sanitaire pour l'accès au parc du Stadtweiher pour ce soir, pour les concerts. Oui, c'est nous qui faisons les contrôles, donc on est plusieurs à faire un roulement ce soir et à contrôler aux différentes entrées du parc pour que tout se passe bien. La vérification se fait grâce à une application accessible à tous, ce qui simplifie la tâche des organisateurs. Tout le monde est contrôlé, même les musiciens attendus sur scène. Dans l'ensemble, le public était bien préparé à ce nouveau protocole et c'est devant une assemblée nombreuse que le groupe a joué. Les prochaines escales de l'été se dérouleront dans les mêmes conditions, passe sanitaire ou test PCR de rigueur.
Après Woustviller, la caravane d'été du département de la Moselle a débarqué à Bérenthal. Au programme ce samedi, une multitude d'animations pour les petits comme les grands. Des spectacles divers et variés, dont celui du collectif L'Ouvre-Boîte avec son spectacle de clown Les Pieds dans les Étoiles. Donc, la direction m'a appelé ce matin et m'a demandé de remplacer Mademoiselle Beth pour la journée. Avec Mademoiselle Adélaïde. Bonjour. Vous êtes sympathique. Sur toute la journée, des activités de fête foraine ont été proposées par la compagnie La Voûte Nomade pour le plus grand plaisir des enfants. Le but de la caravane d'été, en plus de proposer des animations, est d'apporter un soutien aux artistes. Cette opération se déroule dans 9 communes du département, réparties sur 9 dates, du 3 juillet au 28 août. Prochaine étape pour la caravane d'été, direction Homboureau à l'espace Vindel. Voici Gérard Nac, le prestidigitateur. Au départ, cet artiste présente son spectacle comme une conférence un peu loufoque, mais il ouvre rapidement son grand livre de la magie et va mêler des tours, Magie, illusion, prestidigitation. La table de cœur. et des discours engagés. Tout y passe, la politique, l'écologie, la désinformation ou les difficultés actuelles de la culture. La baisse des subventions étant en baisse perpétuelle, même la communauté de communes de Beach se voit contrainte d'annuler ces événements. Vous êtes là. Puis, moi je suis là, je suis pas une illusion. Un spectacle totalement décalé et satirique, mais aussi participatif. Le public a été largement mis à contribution. Le festival Il était une fois mis en place par la communauté de communes du pays de Beach et le CADAM touche à sa fin. Dernière date, le dimanche 1er août avec le spectacle La Quiche en 5 actes, un théâtre tragico-burlesque. Rendez-vous à 21h à l'étang d'Aspelshit. Arrive, beau matelot joli, arrive, beau matelot. Le festival des étendards continue à Putelange-au-Lac. Après 1 an et demi d'absence sur les scènes à cause de la crise sanitaire, les Slinky Boys ont à nouveau retrouvé leur public. Le concert s'est déroulé à l'intérieur de l'espace culturel. Quelques personnes ne pouvaient plus tenir en place et ont dansé au rythme de la musique celtique. Une atmosphère du XVIe siècle plane sur le jardin pour la paix de Beach. Dimanche était la dernière date du festival Grand Est Ival. C'est l'ensemble de musique renaissance Antéos qui s'est chargé de clôturer l'événement. Il s'est aussi produit au Centre d'art de Schorbach et à la chapelle Sainte-Anne de Herchin. Le public a écouté les musiques de Pierre Clairaut et Fabrice Marin-Cailletin, 2 compositeurs du XVIe siècle, sur des poèmes de Pierre de Ronsard. On s'intéresse maintenant aux prévisions de Météo France et juste après, on vous emmène en vacances chez vous. À tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour à tous, demain mardi, les nuages seront bien présents en matinée et deviendront menaçants l'après-midi avec des averses parfois fortes et orageuses. Les températures de 14 degrés le matin à 22 degrés l'après-midi. Demain mardi 27 juillet, nous fêterons les Nathalie. Le soleil se lèvera à 5h56 pour se coucher à 21h13. Excellente journée à tous. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout.
Carrelage, portes, parquet et dalles extérieures. Pour une maison moderne et élégante, rendez-vous chez Prolux Design. Prolux Design, 80 route de Nancy, à Sarreguemines. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Retrouvez plus de 3500 références de vins, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. C'est aussi un service drive, une boutique en ligne et des livraisons prêtes en 24 heures. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. J'aimerais régler mon appareil auditif, mais je ne peux pas me déplacer en centre d'audition. Quelle solution existe ? Il est désormais possible de régler les appareils à distance. Le patient peut envoyer une demande par son téléphone portable et je renvoie la réponse modifiée en cabinet sur le téléphone du patient. La force des secours. Rejoignez-la, pompiers.fr. C'est déjà la fin de cette émission, mais ne partez pas. Je vous laisse maintenant avec Uranie pour un numéro dans Vacances chez vous. Aujourd'hui, elle vous emmène en Alsace-Bossu où elle s'est transformée en archéologue le temps d'une matinée. Elle est également partie en forêt pour une activité géocaching et pour la nuit, direction une cabane dans les arbres. Prenez soin de vous et à demain. Bonjour tout le monde, nous voici de retour sur les routes des vacances. On a posé nos bagages en Alsace-Bossu, donc dans le Bas-Rhin. Alors c'est à une trentaine de minutes de route de Sarreguemines et Bitche et pourtant on va être vraiment dépaysé, vous allez voir, on va vous en mettre plein la vue. Première étape, on est à Dellingen. Alors il faut savoir que beaucoup de fouilles archéologiques ont été faites ici, ce qui a démontré la présence des êtres humains dès le néolithique. Et donc pour notre première activité, qui va être assez originale, on va se tourner vers l'archéologie. Alors bien sûr, il n'y a pas que les vestiges à voir sur ce site, dans cette commune. Il y a aussi un musée qui est vraiment super bien fait. On vous montre d'ailleurs les images. Alors Mégane, tout à l'heure on était au musée pour voir un petit peu le travail de l'archéologue, mais ici on est où ? Alors du coup ici on se trouve en fait sur la villa du Gürtelbach, qui est une villa gallo-romaine avec, c'est une ferme si vous voulez pour l'époque actuelle, avec ici la partie dépendance, la partie du propriétaire où le propriétaire habitait avec sa famille, et en bas la partie où il y avait les serviteurs et les animaux, c'était la partie dépendance. On a encore plusieurs autres bâtiments mais qui ne sont pas fouillés et c'est sur ce bâtiment qu'on va fouiller. Quand on arrive ici, on est dans une certaine atmosphère. Pour toi, pourquoi c'est particulier ici ? C'est une ambiance bien particulière. On ressent qu'il y avait une présence ici déjà, dès le néolithique, mais aussi, surtout, comme on peut le voir pour l'époque gallo-romaine, on a les camps archéologiques avec les enfants l'été et on fouille maintenant depuis plus d'une trentaine d'années et c'est vraiment prenant. Quand on arrive ici, je sais pas quand tu es arrivé, tu avais envie de prendre une truelle et de gratter peut-être la terre. Moi, c'est exactement. Même si c'est mon métier, c'est quelque chose c'est une passion. Et c'est ce que tu peux aussi partager avec les gens qui viennent ici. C'est ça. Et c'est ce qu'on va partager dans quelques instants. Exactement. Ouais. Super.
Et du coup, le but, c'est de gratter la terre et de suivre les différentes couches archéologiques. Donc, on suit les différentes textures, on suit aussi le changement de couleur. Donc, dès qu'on a un changement de couleur, un changement de texture au niveau de la terre, on a une autre couche archéologique. Et du coup, le but, en fait, c'est bien sûr peut-être de trouver des choses. J'espère. Ou peut-être ne rien trouver. C'est au bonheur la chance parce que c'est vraiment la fouille en contexte réel. C'est pas une fouille en bac à sable comme on a sur la plupart des sites archéologiques. T'es archéologue d'un jour, comme moi, c'est mon métier de tous les jours, quoi. Eh ben, j'ai hâte. Alors, je te suis, tu me donnes les consignes au fur et à mesure, alors. C'est une dent qui est cassée, en fait. Un morceau de dent cassé. C'est une dent... Très certainement un bovidé, c'est assez important, quoi. Une dent? Enfin, un fragment. Donc là, on est en train de nettoyer ce qu'on a pu trouver. On a surtout trouvé de la tuile parce que finalement, c'est ce qu'on trouve en premier quand on est en train de creuser un peu les premières couches. Donc ça donne vraiment envie d'aller un petit peu plus en profondeur. Donc là, c'est mes missions du jour, nettoyer et puis après inventorier avec Mégane. Et puis on se retrouve un petit peu après. Alors on a fait un crochet sur la route, on est au cœur de la forêt de Button. On voulait absolument voir un lieu incroyable, c'est la Heidenkirche qui se trouve juste derrière moi. Alors pour raconter un petit peu l'histoire de cet endroit, eh bien ça a été construit au XIVe siècle, en tout cas c'est à ce moment-là qu'on la date, et elle faisait partie du village de Birsbach, qui aujourd'hui a disparu parce que trop reculé pour accueillir une civilisation plus moderne. Alors il faut savoir que c'est des ruines qui ont été réhabilitées par une association en 1998 et des fouilles archéologiques ont été réalisées en 1911 ainsi qu'en 1950. D'ailleurs, un curé a fait reconstruire une partie des murs que vous pouvez voir, mais selon sa propre imagination. Donc je vous invite vraiment à faire des visites guidées avec l'office de tourisme parce que là, je vous ai donné que 10% des informations, il y a encore beaucoup de choses à dire. Et donc, c'est l'occasion de découvrir cet endroit historique et religieux. Nous voici à Diedendorf où il y a un atelier avec une dame qui est là depuis 15 ans. Elle travaille le cuir. C'est des créations sur mesure notamment, donc il y a possibilité de trouver de jolies choses et des pièces uniques. Et il faut savoir qu'elle a 30 ans d'expérience dans le métier. Elle a notamment travaillé avec Hermès. On m'a dit que je pouvais trouver des pièces uniques ici. Je cherche un petit souvenir pour mes vacances. Donc apparemment c'est du sur-mesure, mais je vois qu'il y a une petite boutique juste derrière. Oui, c'est ça. Donc je peux vous proposer, je peux vous montrer un petit peu ce que j'ai là. Donc effectivement, je fais des pièces uniques sur les sacs à main, les portefeuilles, les porte-cartes, les porte-monnaies. Il y a même des petits bijoux, je vois. Oui, j'ai des bijoux ici, j'ai des petites bagues. Ah, c'est original. Donc ça demande pas mal de boulot malgré tout. Et petites coutures main pour tenir tout ça. J'ai des petits porte-clés. Des petits porte-clés ici, j'ai quelques bracelets. Ah, un bracelet, ça me dit bien. Ça y est, j'ai fait mon choix. Je vais vous prendre ce petit bracelet là, s'il vous plaît. D'accord, très bien, je vous l'emballe. Merci. Et puis là, on était dans cette petite boutique pour acheter le souvenir et il y a encore des choses à découvrir dans cette journée, notamment notre logement plutôt insolite et on va voir ça dans quelques instants. Quand on est enfant, on a des rêves un peu loufoques, un peu bizarres parfois, d'autres qui sont pas trop réalisables, mais vivre ne serait-ce qu'une nuit dans une cabane dans les arbres, ça c'est quelque chose qui peut se concrétiser, notamment là où on se trouve pour notre logement de ce soir. On va vous montrer les images, ça vaut le détour. Bonjour Alain, ça va? Bonjour Uranie. Oui, ça va.
Belle journée en perspective. On m'a dit beaucoup de bien d'ici et je voulais voir de mes propres yeux à quoi ça ressemblait. Et quand je suis arrivée, j'ai ouvert grand comme ça et je me suis dit, il faut que je te pose la question. D'où ça t'est venu l'idée de faire une cabane dans les arbres? L'histoire, elle commence en 2009. Mon petit-fils avait 5 ans et demi, où il voulait une cabane. Et 3 ans après, voilà le résultat. La réalisation. Alors au départ, il n'y avait aucune idée de la louer ou quoi que ce soit. Donc c'est venu après ça. Ok, et donc une deuxième a été construite ensuite, oui. Qui va avec le lot, si on peut dire ça comme ça. Exactement, mais la deuxième est plus parce que je ne savais plus quoi faire, je m'ennuyais. et maintenant elle est terminée, donc j'ai d'autres projets en attente et voilà. Donc, ok, super. Et alors les gens qui viennent ici, quand ils repartent, ils te disent quoi? Ce que recherche, c'est ce que moi je recherchais un petit peu, c'est-à-dire la nature, être seul, et dans une cabane et vivre, comme on dit, c'est les rêves d'enfant, quoi. Ouais, c'est un rêve d'enfant. Bah peut-être que je vais le réaliser moi aussi alors. Oui. Je t'invite à visiter? Bah ouais, avec plaisir, je te suis. On y va. Alors on y va. J'ai trouvé un petit jeu pour les plus téméraires et vu que j'aime bien les défis, c'est parti! Et on se retrouve aujourd'hui après une bonne nuit de sommeil à Casse-Castel toujours. On reste dans la commune pour tester une autre activité, le géocaching. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien je vous laisse le découvrir en images. Alors le géocaching, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un loisir, un jeu où vous devez vous baser sur des points GPS à l'aide de votre téléphone. Vous téléchargez l'application géocaching tout simplement et puis dans le moteur de recherche, eh bien vous tapez le lieu où vous êtes. De là, il y a une carte qui vous est proposée avec des points. Ces points, ce sont des objets ou alors des petites boîtes qui ont été disséminées un petit peu partout sur le site. Et l'objectif, eh bien c'est de les retrouver. Une fois que vous avez trouvé un cache, n'hésitez pas à écrire votre nom sur le petit bout de papier qui se trouve à l'intérieur ou numériquement sur votre téléphone via l'application. Bon, moi je vais continuer sur ce petit circuit de 7 km et quelques. J'ai pas tout trouvé, je vais être honnête avec vous, il y en a, alors peut-être qu'ils ont disparu avec le temps, on ne sait pas, mais c'était plutôt difficile, mais c'est pas grave, je m'amuse comme une folle. Je fouille un peu partout et je vois pas le temps passer, donc j'ai envie de dire plutôt réussi cette activité. On va continuer et puis moi je vous dis à une prochaine destination et toujours en vacances chez vous.